En attendant demain, on est avec Jean-Pierre Montanet sur Europe 1. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Pour éviter l'abstention record hier au municipal en raison du coronavirus, pourra-t-on, Jean-Pierre, demain voter sans bouger ? Alors, bienvenue en Estonie, un paradis du vote électronique. L'électeur de cette petite république balte vote en ligne depuis un ordinateur. En mars dernier, lors des législatives, 44% des électeurs ne se sont pas déplacés, utilisant chez eux le système e-voting. À peine 1 minute pour voter depuis son canapé ou dans la rue. Il permet même aux indécis de changer d'avis plusieurs fois et de revoter le nouveau vote, annulant le précédent. Instauré en 2005, le système a été amélioré essentiellement en matière de sécurité. Jusqu'à présent, aucune fraude signalée. Des experts estiment qu'à une plus grande échelle, l'Estonie ne compte que 560 000 électeurs. Il faudrait renforcer quand même sa sécurité. Jean-Pierre, la fiabilité du vote, c'est encore le point faible de ces élections électroniques. Oui, regardez les caucus en février dernier aux États-Unis. L'application mobile qui devait permettre aux démocrates de gérer facilement les résultats a tourné au fiasco. Censé être immédiat, le décompte des voix a pris plusieurs jours et certains n'ont jamais pu se connecter. En France, on en est plutôt encore au stade préhistorique avec nos machines à voter. Rien à voir avec l'Estonie. Il faut quand même se déplacer dans les bureaux de vote. Avec le corona, ça n'a donc pas changé grand-chose hier. Il a fallu désinfecter la machine après chaque vote. Seulement une 60aine de villes en utilisent, notamment Le Havre. Seul vrai bénéfice, à vrai dire, un dépouillement simplifié et plus sûr, car c'est la machine qui compte. Mais bon, pour voter demain, il y a d'autres solutions qui se profilent ? Les élections du futur passent forcément par Internet, mais comment se protéger des cyberattaques contre les données concernant les électeurs, contre les urnes électroniques, contre les ordinateurs qui servent à voter ? Quelles sont nos armes pour neutraliser ces pirates informatiques qui veulent saper les démocraties ? Aux États-Unis, depuis 2017, lorsque de nouveaux systèmes de vote électronique sont validés par les autorités, ils sont soumis à une armada de hackers. Et à chaque fois, ceux-ci ont réussi à truquer les résultats. Bref, à démontrer leur vulnérabilité. Tant que ces systèmes demain ne seront pas sûrs à 1000%, le bon vieux bulletin de vote en papier et le stylo bille bleu auront de beaux jours devant eux. Eh bien, c'est noté pour l'instant. Le stylo désinfecté hier. Ceux qui sont allés voter l'ont constaté. Le stylo, encore de l'avenir, de beaux jours devant lui. Merci Jean-Pierre Montanet. En attendant demain, comme tous les matins sur Europe 1, 8h43.